Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle caméra de chez Blackmagic, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Faut-il l'acheter? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc pour remettre un peu les choses dans le contexte, cette nouvelle caméra de chez Blackmagic a été présentée pour la première fois en avril dernier au NAB Show. Et autant vous dire que la plupart des personnes qui étaient présentes au NAB Show n'attendaient pas forcément de Blackmagic qui sorte une nouvelle caméra, et autant vous dire qu'elle a quand même fait pas mal de bruit, surtout au niveau de ses specs par rapport à son prix. Ça a été plutôt ouf le buzz qu'elle a fait. Donc quasiment directement après le NAB Show, elle a été mise en précommande chez les divers revendeurs. Et du coup, pour ma part, je l'ai précommandé quasiment au tout début des précommandes, c'est-à-dire en mai dernier. Donc au début, les caméras étaient prévues pour une livraison début septembre, mais bon, je pense qu'il y a eu pas mal de problèmes de production, des retards de production. Au final, pour ma part, je l'ai reçu il y a seulement 3 semaines. Oui, ça fait quand même 6 mois que je l'ai précommandé. C'était un peu long, je vous l'avoue. Mais au final, voilà, je l'ai eu, il vaut mieux tard que jamais. Et de toute façon, voilà, ça fait du coup 3 semaines que je l'utilise et que je la teste. Donc du coup, je vous ai dit qu'elle avait fait énormément de bruit. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que c'est une caméra comme une autre, hein. Certes, elle fait de la 4K, mais comme des milliers d'autres. C'était surtout l'alliance entre ses capacités, donc résolution, d'autres capacités, mais son prix. Oui, parce que cette caméra, personnellement, moi je l'ai payée à 1300 €. Vous allez me dire, à 1300 €, oui, c'est cher. Et non, pas tant que ça en vrai. Parce que du coup, si on prend en comparaison par exemple le GH1 qui est sorti maintenant il y a quand même pas mal de temps, il coûte quand même 2000 €. Voilà, cette caméra coûte 1300, donc il y a une sacrée différence quand même. Blackmagic a sorti cette nouvelle caméra et a complètement cassé le game des caméras semi-professionnelles, voire quasiment professionnelles, parce que elle embarque des caractéristiques plutôt énormes, mais que la plupart du commun des mortels ne pourrait pas utiliser en achetant cette caméra. Donc en termes de specs, je vais rapidement vous énumérer les specs les plus intéressantes. Je vais pas non plus faire une vidéo test, une unboxing classique. C'était juste pour vous donner mon avis d'utilisateur à mon petit niveau que je suis, pour que vous puissiez... Allô? Je finis de tourner et je te rappelle après. Qu'est-ce que je disais moi déjà? Donc oui, comme je le disais, je vais pas faire une vidéo test, une unboxing, blablabla. Je vais juste vous relater les faits de mon utilisation à mon petit niveau que je suis. Donc les specs les plus impressionnantes, c'est qu'elle va tourner au niveau de la résolution au maximum en 4K DCI, donc qui est le format 4K native, hein, c'est pas l'Ultra HD, c'est du 4K, du vrai 4K. Cette vidéo du coup elle tourne à 30 fps, mais elle tourne aussi en 60 fps, et puis après elle pourra monter jusqu'à 120 fps sur du Full HD. Au niveau des formats d'enregistrement, on est soit sur du RAW, soit sur du ProRes. Pour ceux qui s'y connaîtraient pas du tout dans ce domaine-là, peut-être que vous connaissez le RAW photo, là où on peut modifier un peu tous les paramétrages sans dégrader la vidéo. C'est le même principe en vidéo, voilà, c'est du RAW vidéo. Vous pouvez du coup modifier votre vidéo, les réglages de votre vidéo sans forcément altérer du coup vos couleurs, etc. Et du coup le ProRes c'est pareil, sauf que c'est développé par Apple. Bref, du coup c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez enregistrer vos vidéos en full qualité 4K, en RAW, donc une facilité d'editing bien plus sympathique. Donc voilà, déjà de très grosses perfs. Et du coup par exemple si on prend encore le GH5 à 2000 €, vous avez pas, déjà rien que ces deux trucs vous les avez pas. Ensuite pour moi les plus de cette caméra, c'est tout simplement son écran de 5 pouces que vous retrouverez à l'arrière. Certes il n'est pas orientable, mais de base cette caméra n'est pas forcément faite pour qu'on l'utilise seul. Moi je dispose par exemple d'un second écran qui me permet d'en même temps me voir quand je suis devant la caméra, mais son écran de 5 pouces est quand même très agréable. Aussi ce qui m'a séduit et pourquoi je l'ai acheté, c'est tout simplement pour le nombre de connectiques. Il y a vraiment tout ce qu'on veut, que ce soit de l'audio, de l'XLR, du mini XLR, de l'HDMI, de l'USB type C. Franchement au niveau connectique elle est plutôt très bien fournie, et je pense que c'est ça aussi qui va séduire pas mal de monde. Du coup c'est la multiplication, les multiples connectiques. Et bien sûr une autre chose qui séduit je pense aussi pas mal de monde, c'est qu'on peut rec sur des SSD externes, et ça c'est juste ouf parce que pour ceux qui s'y connaîtraient pas, le RAW et le ProRes, bon le ProRes un peu moins, mais surtout le RAW rend des fichiers vidéo très lourds. Par exemple pour une vidéo de 20 minutes, ça va me faire du 100 Go au moins, je sais pas, dans ces eaux là. C'est quand même énorme, donc du coup on peut y brancher directement un SSD externe. Voilà, c'est plus facile. Moi mon SSD fait 1 Tera, au moins je peux enregistrer des tonnes et des tonnes de vidéos. Sinon vous avez bien sûr toujours la possibilité de mettre une carte CFast ou bien sûr une simple carte SD. Voilà, en bref, pour les spécifications techniques, au niveau du capteur on est sur un capteur micro 4 tiers, du coup il fallait des objectifs qui soient compatibles avec le micro 4 tiers. Pour ma part j'utilise deux objectifs, donc qui sont des objectifs qu'on pourrait caractériser de
de très simple, hein, c'est pas des objectifs de malade. Celui que j'utilise actuellement c'est un 25 mm, ouverture f1.7 il me semble, ou un 8, quelque chose du genre. J'ai aussi un autre objectif qui est lui un 12-60 mm qui me sert pour d'autres choses, mais en tout cas voilà, il me fallait ces deux objectifs là pour pouvoir utiliser pleinement ma caméra. Voilà ce qui est pour la présentation générale, l'historique, le blabla. Maintenant on passe au dur. Faut-il acheter cette nouvelle caméra de chez Blackmagic, la Pocket Cinema caméra 4K? Alors je vais répondre à cette question, mais avant il faut que je vous parle d'un problème que j'ai eu avec cette caméra. Je l'ai eu tout simplement là, je viens juste de la recevoir aujourd'hui, ma nouvelle caméra, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai reçue il y a 3 semaines et pendant 2 semaines franchement elle a marché à merveille, il n'y a eu aucun souci. Et la 3e semaine, elle a eu un petit souci lors d'un tournage. Tout d'un coup, il y avait des fonctionnalités qui ne marchaient plus, comme le manual focus, l'autofocus, ainsi que la fonction qui nous permet de modifier l'ouverture de l'objectif. Donc bon, je me suis pas emmerdé et j'ai directement appelé Blackmagic qui m'a dit qu'il fallait la renvoyer. Donc voilà, là j'ai commencé un peu à serrer les fesses parce que je me suis dit ça va prendre 3 ans. Au final non, je l'ai envoyée tout simplement le jeudi après-midi. Elle est arrivée chez Blackmagic qui sont en Angleterre le vendredi matin et directement. Aujourd'hui on est mardi et je l'ai reçu. Franchement voilà, je voulais le dire dans cette vidéo parce que certes j'ai eu un problème sur une caméra qui était défectueuse, mais franchement le SAV de Blackmagic ont très bien réagi et je tenais à le dire dans cette vidéo parce qu'on le dit pas souvent. Des fois il y a des SAV qui sont pourris, mais celui-là est vraiment très bien et du coup je recommande le SAV de Blackmagic. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à les contacter. Bref, à part ça, moi mon utilisation avec cette caméra, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de faire des vidéos sur le YouTube Sphere, le YouTube Game, mais du coup en ayant une qualité supérieure parce que du coup on est sur du 4K DCI, ce qui me permet d'avoir des vidéo bien plus fine au niveau de la résolution, même plus jolie. Franchement, de l'utilisation que j'en ai, la qualité vidéo est très bonne. Certes, je serai pas très objectif ou très pointu à ce niveau-là parce que je n'ai pas assez de connaissances dans le domaine des caméras pour vous faire un test, vous dire s'il y a du grain, machin, bidule, bref. En tout cas, pour moi, la qualité est très bonne. Vous aussi, vous pouvez la remarquer dans cette vidéo, la qualité est très bonne. Le grain est très peu présent en basse lumière et ça, c'est ouf. En tout cas, le grain qu'il pourrait y avoir en basse lumière, s'il y en a, en tout cas, il est enlevable sur les logiciels de montage, par exemple. Mais dans tous les cas, cette caméra révolutionne pour moi le domaine du court-métrage à petit budget parce que pour 1300 €, vous pouvez avoir une caméra de base de studio pour tourner des courts-métrages d'une très bonne qualité. Voilà, donc ça révolutionne le court-métrage. Voilà, on a une caméra qui filme en RAW à 1300 €. Non mais c'est quoi? Ça casse le game. Un point important que je voulais aborder aussi dans la question faut-il l'acheter, c'est le point de la batterie. Parce que ça serait le point négatif que je donnerais à cette caméra. Pour moi, les batteries qui sont des Canon LP06 il me semble, quelque chose comme ça, personnellement moi j'en ai 3, je les utilise pas. Pourquoi? Parce qu'elles durent vraiment pas longtemps. Par exemple, une vidéo comme ça qui est tournée du coup en 4K DCI 30 fps, la batterie tiendrait environ 15 minutes, 20 minutes peut-être si les conditions extérieures sont réunies, mais sans plus. Donc autant vous dire que cette vidéo, si je voulais la tourner, je devrais changer au moins une fois la batterie. Mais du coup moi j'ai trouvé la solution à ce problème là parce que c'est une caméra de studio. Du coup on est chez moi là, donc il y a des prises électriques et dans le packaging de chez Blackmagic est fourni directement une alimentation qui se branche sur le côté de la caméra et qui vous permet de brancher directement la caméra à une prise électrique et du coup voilà, vous n'avez plus besoin de vous soucier de la batterie. Donc voilà, gros point négatif à ce niveau là. Ils auraient pu, je pense, travailler un peu plus sur ce point là qui est la batterie. Pourtant ils ont dit qu'ils avaient travaillé dessus parce qu'ils avaient amélioré par rapport à l'ancienne qui était sortie, mais bon, pour moi en tout cas je ne vois pas trop d'amélioration. Ensuite, point très important avec cette caméra là, c'est qu'elle va évoluer très vite. Pourquoi je dis ça? Je l'ai reçue il y a 3 semaines et dans je pense quelques semaines voire quelques mois il va y avoir un nouveau firmware qui va sortir, qui va être très important. C'est un firmware qui va inclure, il me semble, Blackmagic RAW. Pour l'instant la caméra est à peu près à 50% de ses capacités finales. Bref voilà, si vous voulez l'acheter, réfléchissez bien à ça et dites-vous surtout que cette caméra va évoluer très vite et là on n'est qu'à 50% de capacité et quand on arrivera à 100% de capacité elle va être juste insane et elle va tout casser, elle va révolutionner le monde de la vidéo, du court-métrage, tout ce domaine là avec un petit budget. En conclusion les amis, faut-il acheter cette nouvelle caméra de chez Blackmagic, la Blackmagic Pocket Cinema caméra 4K? Pour moi, oui. Pourquoi? Alors oui, si vous avez une utilisation particulière. Si vous faites du court-métrage, vous n'avez pas un gros budget, si vous faites des vidéos, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes, et que vous souhaitez avoir une très bonne qualité vidéo, allez-y. Si vous faites des vidéos chez Mamie Ginette pour son anniversaire,
c'est pas la peine de dépenser 1300 € dans une caméra comme ça. Mais si vous avez une utilisation un peu plus professionnelle de la vidéo, franchement cette caméra est pas chère, bourrée de fonctionnalités et surtout avec une très bonne résolution et une très bonne image, et surtout bah on peut filmer en RAW quoi, donc ça c'est juste ouf. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo sur la nouvelle caméra de chez Blackmagic, la Pocket Cinema Camera 4K. Ouais, le nom est un peu long. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle pourra vous aider si vous aviez envie d'acheter cette caméra là. Je vous mettrai bien sûr en description tous les liens importants et peut-être d'autres vidéos plus explicatives, plus tests purs que moi je peux pas vous apporter dans cette vidéo là parce que tout simplement je n'ai pas les connaissances. Je vous ai juste donné dans cette vidéo mon ressenti sur cette caméra, mes utilisations, comment je m'en sers, si elle est bien, si je la trouve bien. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like si ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à activer la cloche, c'est très important pour louper aucune de mes vidéos. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Putain, 20 minutes, je suis à 100 Go. Oh, c'est quand même bien le RAW, hein, mais tellement que c'est lourd, j'ai dû ajouter un gros SSD sur mon PC. Ça m'a coûté une blinde. Allez, salut.